Bonjour, suite à la vidéo comparative entre Panini France et Panini Allemagne, vous avez été plusieurs à me demander dans les commentaires de faire la même chose pour Panini UK. Alors effectivement, je conseille souvent du Panini UK, pour plusieurs raisons. Alors voici un Panini UK, donc la série Venom que j'achète en version anglaise du coup. Pour plusieurs raisons. Alors déjà, il y a pas de problème de traduction, vu qu'évidemment c'est pas traduit, c'est exactement la version américaine. C'est souvent moins cher et c'est souvent de meilleure qualité que même les trade paperback US. Pour comparer, voici un trade paperback US, donc c'est Amazing Spider-Man que vous avez là. Vous voyez que c'est très fin, il y a 5 épisodes dedans et pourtant c'est très fin. Le papier il est glacé, il est de bonne qualité, mais il n'est pas très épais. Et ça coûte 15,99$, voilà. Et ben l'équivalent chez Panini UK, c'est ça. Là, il y a 6 épisodes. Le papier, il est plus épais. Alors, il y a un épisode de plus, hein, vous allez me dire, c'est normal, mais le papier, on voit qu'il est plus épais. Une meilleure qualité, c'est du papier glacé également. Liseré noir sur le côté, vous allez voir que ça a changé. Toutes les couvertures originales sont présentes en ouverture de chapitre, c'est vraiment cool. Et moi, c'est souvent ce que je recommande dans les Panini UK. Alors, pourquoi Panini sort ça alors qu'il existe ça facilement en Angleterre? Parce que les numéros trade paperback US, vous les trouvez principalement dans les librairies spécialisées en Angleterre. Donc les Forbidden Planet, ce genre de choses. Mais par contre, dans les librairies plus classiques, vous en trouvez parfois un ou deux, mais vous ne trouvez pas la totalité du catalogue. Du coup, Panini s'est engouffré dans la brèche et elle sort ses propres éditions que là, vous trouvez un peu partout. Et l'avantage, c'est que ça sort très vite, vu qu'il n'y a pas le délai de traduction. Parfois même, la version reliée en UK sort avant les versions trade paperback US. C'est quand même plutôt pas mal. Ça arrive. Et surtout, qualitativement, c'est de très bonne qualité et c'est même moins cher que la VO, que le trade paperback US. Quand on fait l'histoire en nombre de pages, hein. Euh, Chez nous, moi je vous recommande du Panini UK, d'autant plus que Books ETC vient de réouvrir, ça c'est la bonne nouvelle de la semaine. Moi j'ai déjà passé ma petite commande évidemment, parce que mine de rien, je voulais m'acheter depuis un moment le Thor Epic Collection en US. Je lorgnais dessus sur Book Depository, mais il était à 35 balles, et ben sur Books ETC il était à 24 €. Donc là, j'ai pas hésité longtemps. Alors, c'est un récit qui va sortir chez Panini en France au mois d'août, sauf que bizarrement, le récit fait moins de 200 pages, alors que la version Epic Collection fait 400 pages. Chez Panini France, il va être à 17 ou 18 €, je crois, alors que là, ça me revient à 24 balles pour le double de pages. Bon, le choix est vite fait. Pour revenir sur Panini UK, donc voilà, vous les avez là. On va comparer vite fait avec un. Enfin, on va plus comparer sur la nouvelle charte graphique, parce qu'ils ont changé la charte graphique, je vous ai dit que là c'était noir. Donc c'était comme ça c'est le volume 1, ça se base sur les numéros qu'il y avait dans le trade paperback US, donc c'est exactement la même chose, avec une maquette un peu différente, donc 6 numéros à l'intérieur, voilà, les 6 premiers numéros de Venom de Donny Cates. Le numéro 2, pareil, il suit la pagination US, il y a 6 numéros à l'intérieur. Par contre sur le volume 3, Panini UK a fait un volume 3 avec Web of Venom, Cult of Carnage, etc. Alors qu'en fait, aux États-Unis, ça c'est un numéro à part qui s'appelle Venom Unleashed, Unleashed comme là. Et Panini UK en a fait son troisième volume. Alors c'est écrit par Donny Cates, hein, mais ce ne sont pas des épisodes de Venom en tant que tel. Le volume 4 du coup chez au UK, Panini UK, qui est en fait le volume 3 US, c'est ça. Voilà. Et à partir de. Ah bah, c'est même à partir du précédent en fait. Il y a eu un changement de maquette, c'est-à-dire que maintenant c'est blanc. Voilà, on va pouvoir comparer avec la VF. Alors la VF c'est de la couverture dure, hein, évidemment. C'est l'un des derniers 100% que j'ai acheté. C'est Silver Surfer Black. Voilà, vous voyez, ça ressemble beaucoup. À l'arrière, bah, ça ressemble beaucoup aussi. Et à l'intérieur, vous avez même maintenant ce qu'il n'y avait pas avant. Un peu d'éditorial, une introduction, qui remet les choses dans le contexte, voilà. Et ben c'est exactement pareil pour la VF. Voilà. Sauf que la VF, ça sort plus tard, beaucoup plus tard. C'est parfois mal traduit, voire souvent mal traduit, et c'est plus cher. Ça c'est 17 ou 18 balles. Alors qu'un équivalent, voilà, celui-ci, donc 17 ou 18 balles, il y a 5 épisodes. Là-dedans, vous avez 5 épisodes également, c'est 11 livres 99, moi ça m'est revenu à 13 €. Il y a quand même une différence. Alors effectivement, c'est du softcover.
Mais encore une fois, moi, le hardcover, je m'en fous. Je m'en fous. Et clairement, à aujourd'hui, moi je pense que Panini Comics France devrait se rapprocher de ce que fait Panini UK, quoi. Ça va plus vite, c'est moins cher, c'est de qualité équivalente, à part l'histoire du softcover, du hardcover, et, et on peut se faire une bonne collection pour beaucoup moins cher que quand vous achetez en VF, quoi. En plus de ça, autre avantage de Panini UK, c'est ça en fait. Les events, les récits, en fait, sortent en intégralité en une fois. C'est-à-dire que là, Absolute Carnage, on vient d'avoir le numéro 1 en France en softcover à 8,90€. Il y aura 3 épisodes à 8,90€, ça vous fait 27 balles si mes calculs sont bons. Ça m'a coûté 14,99$, donc on va dire que ça m'a coûté au gros max 16€. Et j'ai l'intégralité d'Absolute Carnage. Alors effectivement, dans le softcover, vous aurez quelques épisodes à part, mais que moi j'ai dans des TPB ailleurs. Et puis, mais si vous voulez lire que du Absolute Carnage, ben voilà, vous avez tout là-dedans, quoi. Tout là-dedans. En une seule fois. Pas besoin d'attendre 3 mois pour avoir tout lu. Et c'est encore plus flagrant sur House of X Power of 10. Voilà, vous avez un gros pavé énorme qui m'a coûté 22 livres 99, ça m'a coûté 24 francs, 24 euros je crois. Oh le vieux. À l'intérieur vous avez House of X 1-6 et Power of 10 1-6, donc 12 épisodes. L'intégralité de l'event. Alors qu'en France, il va falloir attendre 4 numéros, ça va vous coûter 35 balles, je crois, un truc comme ça. Là, ça m'a coûté 24 francs. 24 francs. J'ai du mal aujourd'hui. 24 euros. Et j'ai tout d'un coup. J'ai pas besoin de me prendre la tête et ça arrivait très vite. Voilà, donc encore une fois, je vais vous recommander de passer par Books ETC parce que c'est vraiment les moins chers, ou de passer par votre libraire spécialisé local, hein, si effectivement vous... c'est toujours mieux de privilégier localement. Moi, malheureusement, étant petit libraire, qui n'est pas vraiment libraire en plus, j'ai pas un salaire de ministre, donc du coup, je fais des choix et mon choix c'est de pouvoir lire plus en payant moins. Et pour ça, je passe par le Panini UK. Voilà. J'ai fait plusieurs, je sais pas si je vous l'ai dit, j'ai fait plusieurs pays du coup où j'ai pu comparer les différentes publications de chez Panini. Notamment, j'avais fait l'Espagne, j'avais fait l'Italie. Bon, l'Allemagne, j'y suis jamais allé, mais effectivement, comme j'avais eu un truc allemand il y a pas longtemps, j'ai pu en parler. L'Angleterre, et à chaque fois, je trouve que c'est l'Angleterre. Alors, en Espagne et en Italie, ils sont très bien servis, hein. En France, on est un peu le mouton noir de l'Europe là-dessus, et ce qui est vraiment dommage parce qu'on a un pays historiquement qui est très accroché à la bande dessinée, hein, et nous, on a le droit à des trucs qui sont plus chers, en retard, mal traduits, et en plus de ça, en quantité, souvent un tirage assez réduit, ce qui fait la part belle aux spéculateurs par la suite. Donc, si vous avez la possibilité de lire en VO, moi je vous recommande d'acheter du Panini UK ou du trade paperback US, hein, c'est vous qui voyez, et de laisser tomber la VF, comme moi c'est ce que j'ai fait du coup. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain, j'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine fois, je vous ferai peut-être un comparatif avec Panini Lituanie, je sais pas si ça existe, mais on verra quoi. A demain, ciao.